Si vous êtes fan de l'émission La Petite Vie, vous savez évidemment que de nouveaux épisodes sont disponibles depuis hier. Et là, vous vous demandez ce que ça vient faire dans mon émission. Mais c'est assez simple. Comme je dis toujours, tout passe par le palais de justice. La Petite Vie et même certains de ces personnages ont donné lieu à des décisions judiciaires, notamment de la Cour d'appel. Alors, pour en parler et aussi pour poser des questions sur les droits en lien avec les personnages de fiction, on a invité Guylaine Bachand, notre amie avocate civiliste. Bonjour, Guylaine. Bonjour, Isabelle. Alors, rappelez-nous, comment ça se fait que La Petite Vie s'est retrouvée devant les tribunaux? En fait, 2 fois. En plus? Plutôt qu'une. Tout d'abord, il y avait une pub à la radio de La Ronde. Et on avait engagé Pierre Verville, l'imitateur, qui reprenait les voix de Serge Thériault ou Claude Meunier. Et il y avait comme un petit jingle, une chansonnette là, qui disait « Bonne est effrayante, La Ronde ». Alors, Thériault et Meunier ont intenté une injonction pour faire arrêter la pub. Et on l'a accordé. On a dit, effectivement, on ne peut pas prendre leur personnage fictif, de Ding et Dong ou de Papa-Maman, là, pour exploiter ça commercialement. Ça, c'est la première veut dire qu'il n'y avait cause. pas eu la permission de le faire. Tout à fait. Et même, Isabelle, ils avaient refusé de faire ça. Ah, d'accord. Ce qui explique l'injonction, oui. Tout à fait. Et la deuxième? La deuxième, ça, c'est plus particulier. C'est un film érotique, pornographique, qui s'appelait La Petite Vite et qui incorporait à peu près tous les personnages de La Petite Vie. Alors, le producteur, qui est le producteur actuel, Avanti, aussi intente une injonction pour arrêter tout ça. Et père en première instance. Le juge avait dit, c'est une famille de banlieue, c'est pas assez original pour avoir un droit d'auteur là-dessus. Des familles, il y en aura toujours dans tous les téléromans. Et on n'a pas repris assez d'éléments. Alors, on est allé devant la Cour d'appel, vous le mentionnez, le plus haut tribunal. Et là, le juge a dit, non, 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 papa, maman, Thérèse, c'est des personnages uniques. Là, il a comparé ça à Garfield, il a comparé papa même à Obélix dans Astérix, joué par Depardieu. Il a dit c'est protégé par le droit d'auteur. C'est tellement original que ça ne peut qu'être eux. Là. Ouais. C'est ça. Le critère, si c'est une famille ordinaire, tu sais, un comptable, un médecin en banlieue, il y en a dans plein de séries, mais c'était pas le cas. Et pour le nombre d'éléments copiés, bien, c'est à peu près tout copié, là, sauf les dialogues. Il y avait la même musique, les mêmes décors. Donc, l'injonction a été accordée, ça a été arrêté, et un huissier a dû aller chercher toutes les cassettes là, du film. De La Petite Vite. Bon. Tout à fait. Mais un film porno, c'est quand même aussi une parodie dans ce cas-là. La Petite Vie, c'était une parodie des personnages de La Petite Vie. Ça pourrait être une défense. On fait des parodies de toutes sortes de personnages de fiction dans les émissions de fin d'année. Et connaissant le nombre d'avocats qui regardent ça, on se dit ça doit être légal, là, ce qu'ils font. C'est vrai qu'on peut parodier des personnages de fiction. Les droits d'auteur ne s'appliquent pas. C'est dans la loi sur le droit d'auteur. Mais l'affaire, Isabelle, il faut vraiment que ce soit une parodie. Et c'est défini comme... Comment je dirais ça? Comme comporter une petite critique sociale, un commentaire social. Par exemple, si dans le Bye Bye, là, que vous en parlez, des revues, on décidait de prendre les personnages de Stat et là, de faire une petite critique sur notre système de santé, ça fonctionne. Mais si on revient à notre film pornographique, ce que les juges ont dit de la Cour d'appel, c'est qu'il n'y avait rien de ça. C'était juste exploiter commercialement le succès de Claude Meunier. Là. On veut juste s'emparer de ce qui marche et essayer de le faire marcher pour soi. Là, pour le fait que ça soit pornographique aussi, on a senti que ça chatouillait pas mal la Cour d'appel. Oui, justement. Parlant de films pornographiques, ça me rappelle l'histoire de Matricule 728, là, cette policière qui était assez connue. Elle avait aussi été comme personnifiée dans un film érotique, mais elle n'avait pas réussi à le faire arrêter. C'est pas la même chose? Ah, c'est une bonne question. De mémoire, la Cour avait dit, dans le fond, c'est une parodie d'un événement public. On n'attaquait pas sa vie privée. Et c'était tellement invraisemblable, le scénario, qu'on ne pouvait pas dire que ça atteignait là, vraiment à sa dignité. Mais ici, évidemment, on n'était pas en droit d'auteur. C'est une vraie personne. On se posait plus des questions, je dirais, sur l'atteinte à la vie privée ou sur la diffamation. Est-ce qu'elle était diffamée? Oui, j'imagine, oui. Bon, les personnages de fiction dans nos séries, ils vivent évidemment dans un monde fictif, puisque c'est de la fiction. Je présume qu'on ne peut pas les poursuivre. S'ils disent des choses diffamatoires, ça doit exister des personnages de fiction qui diffament, mais on ne peut pas les poursuivre? Ah oui, de mémoire, là, il me semble que papa diffame beaucoup le mari de Thérèse, oui. Jean, allègrement. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est quand les personnages de fiction
ont diffamé des gens qui existent. OK. Là, il y a eu des poursuites. Eux se fâchent, les vraies personnes. Tout à fait. Il y en a une très récente sur Netflix, ça s'appelle Le jeu de la dame. C'est un truc sur jouer aux échecs. Ah oui, de Gambit quelque chose. The Queen's Gambit. The Queen's Gambit, oui. Et là, il y a un personnage de fiction qui parle d'une vraie joueuse d'échecs. Elle s'appelle Gabrine Dashvili. J'ai regardé sur ma feuille. Et elle n'a jamais affronté des hommes aux échecs. Et c'était faux. Alors, la vraie joueuse a poursuivi pour 6 millions de Netflix. Ça vient de se régler. On ne sait pas pour combien. Okay. Alors, même nos personnages fictifs, ils doivent être un peu prudents. En effet. Bon, là, il y a des personnages de fiction, des fois, qui ressemblent beaucoup à des vrais personnages. Des fois, c'est des hommages, des fois, c'est des clins d'œil. Mais est-ce qu'on a le droit de faire ça? C'est une gestion de risque, c'est sûr. Oui. Bon, d'ailleurs, personnage historique décédé, pas de problème. Des fois, si c'est un politicien, on sait qu'il ne va pas poursuivre. Mais notre Code civil dit qu'on ne peut pas techniquement utiliser la ressemblance. Ça peut être une atteinte à la vie privée. Il y a eu une fois une cause, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était avec les Lavigueur. Oui. Il y a un avocat qui s'est reconnu. Il a poursuivi. On s'est excusé publiquement, le diffuseur et le producteur. Alors là aussi, soyons prudents. Oui. Guylaine Bachand, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.